Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Et je me réjouis cet après-midi d'apporter la parole. Et j'aime toujours commencer mes messages avec une question, parce que ça nous engage, parce que ça vous permet d'aller vous aussi dans le thème. Ça permet au Saint-Esprit de préparer vos cœurs pour ce qui s'en vient. Et cette question, c'est « Aimes-tu perdre ?» Allez, je vous engage même un peu plus. Les mauvais perdants, levez la main. Ah, il y en a quand même qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Je ne m'attendais pas à autant de mains levées. Alors, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de jeux de société, de sport collectif, mais lorsqu'on joue, on sait qu'il y a deux clans. On sait qu'il y a ceux qui n'aiment pas perdre et ceux qui font semblant qu'ils n'aiment pas perdre. C'est vrai. Dans la famille de mon mari, David, on aime beaucoup se retrouver pour faire des jeux de société une fois que les enfants sont couchés. Et très honnêtement, je pense que j'ai autant de fun à nous regarder jouer qu'à jouer vraiment. Parce que oui, il y a quelques mauvais perdants. L'être humain n'aime pas perdre. C'est une réalité. On n'a pas été conçu comme ça. On a un instinct de survie qui nous pousse à vouloir garder, à vouloir gagner. Et même si le sujet dérange, on va devoir en parler parce que si la société dans laquelle on évolue nous pousse à gagner, l'enseignement de Jésus en est tout autre. Et il nous invite à accepter de perdre comme un style de vie. Je relisais les béatitudes dans l'évangile de Luc récemment et j'ai été interpellée par un texte. Et j'étais même surprise parce que ces béatitudes, on les retrouve à plusieurs endroits. On les trouve dans Luc, on les trouve dans Matthieu. Mais dans Luc, elles étaient rédigées de manière un petit peu différente. Alors, on va ouvrir nos paroles ensemble. Si vous avez vos Bibles, c'est parti. Dans Luc 6, versets 20 à 23. Le texte s'affiche derrière moi si jamais. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. » Quand on regarde à la première partie de ce texte, clairement on se dit, quelle est cette vie à laquelle Jésus nous appelle ? Avoir faim, être rejeté, être haï, être persécuté. Selon les principes du monde, c'est clairement une vie de perdant, on ne va pas se mentir. Qui a envie de vivre comme cela et surtout comment peut-on être heureux en vivant comme cela ? L'enseignement de Jésus est un paradoxe. Les principes de son royaume sont inversés par rapport aux principes de notre royaume, en tout cas de la société dans laquelle on évolue. On est dans une marche à contre-courant, Église. Ce qui est folie pour le monde est sagesse pour Dieu et vice-versa. Et ce que Jésus est réellement en train de dire ici, c'est heureux ceux qui n'ont pas trouvé leur satisfaction et leur joie dans ce monde. Heureux ceux qui aspirent à plus que cela. Heureux ceux qui réalisent que leur récompense est dans le ciel, qu'elle est éternelle et qu'elles n'ont pas ici dans les plaisirs éphémères. Heureux ceux qui ont compris que perdre, c'est gagner. Alors je voudrais qu'on laisse le Saint-Esprit cet après-midi nous enseigner sur cette notion de perdre. Qu'est-ce que ça veut dire perdre ? Perdre ce que l'on a, perdre ce que l'on est et perdre sa vie. Vous êtes avec moi ? Ok, on va lire dans Luc toujours, mais un chapitre plus haut, on va aller dans Luc 5 et on va se baser sur cette histoire pour ce message. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout pour le suivre. Un petit peu de contexte. On est au tout début du ministère de Jésus. Il commence à enseigner, il commence à faire quelques miracles. Il y a des disciples qui doucement commencent à le suivre. Il y a des foules qui sont toujours plus nombreuses. Et là, Jésus, il a une idée ingénieuse. Il va se mettre sur l'eau. Certainement parce que c'est un miroir acoustique. Donc le son va pouvoir se répandre et plus de personnes vont pouvoir entendre. Mais il ne prend pas la barque de n'importe qui. Il prend la barque de Pierre. Et Pierre, on le lit, il a pêché toute la nuit et il repart bredouille. Alors il y a plusieurs théories sur le sujet. Est-ce que c'était courant de pêcher la nuit parce que les poissons ne voyaient pas les filets ? Est-ce que c'est parce que la situation économique de Pierre était compliquée, il pêchait de jour comme de nuit ? Les amis, ça ne va pas changer l'histoire, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que Pierre, il est bredouille. Il n'a absolument rien pêché. Et comme si ça ne suffisait pas, Jésus va lui faire perdre quelques heures supplémentaires de travail, parce qu'il emprunte sa barque. Et j'imagine Pierre, qui finalement ne connaît pas encore ce Jésus, il ne sait pas qui c'est. Il va être au bord du rivage, il va entendre Jésus prêcher. Peut-être que c'est un peu long parce qu'il se dit, moi là, tout ce temps-là, je ne l'utilise pas, utiliser ma petite barque pour aller pêcher et essayer de récolter les poissons que je n'ai pas trouvés cette nuit. Peut-être. Mais à la fin de son enseignement, Jésus va dire : avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. J'aime ça parce qu'on passe de avance, qui est au singulier, à jeter, qui est au pluriel. Sous-entendu, Jésus sait très bien ce qui va se passer. Il sait que le miracle est pour Pierre, mais il sait aussi qu'il va avoir besoin de toute son équipe pour vivre son miracle. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je le ferai. C'est ce qu'il fait. Et la pêche miraculeuse arrive. Jésus n'est manifestement pas pécheur. Mais Pierre, il a entendu ce Jésus. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il va dire : je vais faire selon sa parole. Il obtient enfin ce qu'il a cherché toute la nuit, des poissons. Et même au-delà, parce qu'on voit qu'il y a une multitude, ils vont devoir remplir 2 barques. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, un miracle de plus, relaté sur Jésus, passons à l'autre histoire. Mais ce n'est pas comme ça que l'histoire se termine. Jésus ne laisse pas Pierre avec tous ses poissons ici et s'en va. Non. Il sait que quelque chose est en train de se passer dans le cœur de Pierre, de la crainte. Et la crainte ici, ce n'est pas de la peur. La crainte, c'est un profond respect pour les choses saintes. C'est ça la définition. Et Jésus va dire : ne crains point, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Vous savez, Pierre avait le choix. Il aurait pu prendre tous ses poissons, aller les vendre, devenir un businessman probablement très riche. Il aurait pu choisir cette vie-là. Ou choisir de suivre Jésus, une vie d'incertitude, une vie d'inconnu. Peut-être que comme Pierre, tu te sens dans cette situation. C'est difficile ou c'est un challenge de quitter ce que tu connais, cette vie pour lui de pécheur. Peut-être que toi, c'est autre chose. Pour l'inconnu, pour l'incertitude, pour ce que Jésus t'appelle à vivre.
Laisse-moi te dire que ce que tu perds aujourd'hui n'a rien de comparable au gain que c'est de connaître Jésus et de le suivre. Pour Simon-Pierre ici, le temps passé à l'écouter n'était pas perdu. Quitter son business n'était pas perdu. Et ce que tu sembles perdre aujourd'hui n'a rien, mais absolument rien de comparable avec ce qu'est le gain de connaître Jésus au quotidien. Entendez-moi bien, je ne suis pas du tout en train de prêcher le fait qu'il faut provoquer la perte pour gagner quelque chose. Je ne suis pas du tout dans un évangile de transaction. La parole ne nous parle d'ailleurs pas de ça. Mais je prêche que connaître Jésus est supérieur à tout ce que le monde peut t'offrir. La réalité, c'est ça. Je prêche qu'il n'y a rien qui te satisfera dans ce monde si ce n'est le connaître, lui seul, et que ça vaut parfois toutes les pertes. Pierre n'a pas regardé au gain matériel. Il n'a absolument pas regardé à tous ses poissons. Mais il a regardé au gain de la personne de Jésus. Il n'a pas regardé même au miracle, mais il a regardé à celui qui a fait le miracle. Alors il y a cette image qui va s'afficher derrière moi, qui est très kitsch. Je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est pas grave parce qu'elle va pouvoir illustrer mon propos. J'aime cette image parce qu'elle reflète nos vies parfois. Dieu veut nous donner le meilleur, à savoir Jésus, la connaissance de sa personne. Et nous, on s'attache de toutes nos forces à ce qu'on connaît, à ce qu'on possède, à ce qui nous rassure. J'ai un encouragement pour toi cet après-midi. Laisse tes mains ouvertes. Laisse tes mains ouvertes pour laisser filer entre tes doigts ce qui doit filer entre tes doigts, ce que tu dois perdre. Mais laisse aussi tes mains ouvertes pour recevoir pleinement et t'approprier ce que Dieu a pour toi. On a toujours ces deux penchants dans nos mains. Laissons nos mains ouvertes. Paul nous dit, Philippiens 3, versets 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Qu'est-ce qui est un gain dans ta vie ? À quoi est-ce que tu t'accroches ? Qu'est-ce qui peut parfois faire barrière à l'excellence de la connaissance de Christ ? Pierre a choisi de quitter délibérément tout ce qu'il avait, tout ce qu'il connaissait, pour une vie d'incertitude, d'inconnu. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait compris que Jésus était le seul à pouvoir lui donner ce que le monde n'était pas en mesure de lui offrir. Pour suivre Jésus, Pierre a dû laisser une deuxième chose. Et on va lire ça dans la parole, en Matthieu 16, verset 18. « Et moi, c'est Jésus qui parle, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Pierre a dû laisser son identité. Il était Simon, en fait. Je l'ai appelé Pierre depuis le début, mais il était Simon. Et dans l'étymologie grecque, Simon veut dire celui qui écoute, celui qui entend. Il va passer de celui-ci à Pierre, un roc ou une pierre. Et c'est hyper intéressant quand on y pense parce qu'il passe finalement de celui qui entend au loin, Jésus qui est sur sa barque, à Pierre. Pierre, un roc, une pierre fondamentale pour la construction de l'église de Jésus. C'est une toute autre identité. Une identité qui définit qui il est dans le royaume. Ce qui pourrait être vu comme une perte est en fait le point de départ pour accueillir la multitude. Parce qu'on le sait, après, Pierre va prêcher aux foules. Les foules vont choisir de suivre Jésus. L'Église va grandir et s'implanter. Mais il fallait qu'il passe par là. Combien dans la Bible ont laissé leur identité en chemin ? Il y en a pas mal. Jacob, qui devient Israël, il passe de trompeur à celui qui lutte avec Dieu. D'Abraham à Abraham, père vénérable à père d'une multitude. Saraï à Sarah, de ma princesse à mère des nations. Il passe de quelque chose qui est bon à quelque chose qui est encore meilleur. Alors Dieu ne va pas littéralement changer notre nom aujourd'hui, mais marcher avec Jésus te mène à laisser qui tu es pour avoir l'identité de Christ en toi, à lui laisser toute la place. Je me souviendrai toujours, avant d'avoir fait notre école biblique avec mon mari, on a fait une école de disciples. Et
Je venais de quitter mon CDI, je venais de quitter mon appartement, ma petite vie bien rangée. Et à 25 ans, quelques semaines plus tard, pendant cette école de disciples, le seul titre qui me revenait, c'était « responsable de la vaisselle du midi ». Pour 50 personnes, certes, mais responsable de la vaisselle du midi. Et je me souviens qu'il y avait cette lutte en moi de me dire « mais qui je suis ?» Je lavais cet énième verre et je me disais « mais qui je suis ?» Et ça a été un temps de formation incroyable par rapport à l'identité. Et je crois que le personnage de la Bible qui m'a le plus enseigné dans cette réflexion, c'est Moïse. Moïse, c'était un juif qui a eu l'opportunité de grandir à la cour égyptienne du pharaon, de vivre une vie très aisée, mais aussi très loin de son peuple qui souffrait l'esclavage. Et Moïse va prendre une décision quelque peu radicale. En hébreu, on a un résumé de ça, Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Quel choix radical, quelle décision. Moïse avait conscience que cette vie n'était pas pour lui. Il savait que sa place était auprès du peuple de Dieu. Et la vie de Moïse a été divisée en 3 fois 40 ans. Souvent, on connaît bien les premières 40 ans, les derniers, mais on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu. Donc, on sait qu'il a passé 40 ans à être petit-fils de Pharaon à la cour égyptienne. Okay, on sait qu'après, il a été appelé par Dieu pour conduire Israël dans le désert, pour l'emmener jusqu'à la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exode nous donne peut-être que 10 ou 11 versets à ce sujet, mais il a été un humble berger auprès de Jéthro, son beau-père. Et je me dis, pendant ces 40 années, peut-être qu'il s'est dit, quel temps perdu, qui suis-je? Est-ce que je suis toujours petit-fils du Pharaon? Est-ce que je suis juif avec mon peuple? Est-ce que je suis un simple berger? Qui suis-je? Mais ce n'était pas sa place finale. Dieu l'emmenait à quelque chose de plus grand. Il avait simplement besoin de passer par ces 40 années dans le désert en tant que berger. Je le crois vraiment pour apprendre et surtout pour faire que son identité d'Égyptien puisse sortir de lui d'une certaine manière, pour reconstruire sa mentalité, pour reconstruire ce qui se passait dans son cœur. Mais aussi parce que pendant ce temps où il a appris à conduire un troupeau animalier dans le désert, Dieu le préparait après à conduire une troupe humaine dans le désert. Aucun moment n'est perdu. Il y a un temps pour enlever, il y a un temps pour planter. Les deux sont nécessaires. Regarde l'arbre, il passe par 4 saisons. Il y a des moments où il est nécessaire que ses feuilles tombent. Il est même nécessaire qu'à des moments où on enlève certaines branches. Pourquoi? Pour que demain, il y ait de nouveaux fruits qui puissent venir. Aucun moment n'est perdu avec Dieu. Moïse a choisi de perdre sa réputation et son succès dans le monde pour faire ce qui était juste. Ça lui a valu 40 années en tant que berger, mais 40 années où Dieu a profondément changé son cœur et l'a préparé pour l'étape d'après. Quand Dieu l'appelle, voici la réponse de Moïse. Exode 3, versets 1 à 12. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Remarquez que Dieu ne répond pas vraiment à la question. Qui suis-je ? Je serai avec toi. Qui suis-je ? Dieu est en train de dire à Moïse, tu vas être mon porte-parole et celui que j'ai choisi pour conduire mon peuple hors de l'esclavage en Égypte. Vous savez, lorsque Dieu définit qui nous sommes, ce n'est jamais suivant les principes de ce monde, mais c'est toujours au regard de son royaume. Tout ce que nous sommes est destiné à amener son royaume sur terre et à pointer vers la gloire d'un seul nom. Tout ce que nous sommes. Sa parole dit que tu es fils et fille bien-aimée. Sa parole dit que tu es choisi de lui. Sa parole dit que tu es porteur de sa gloire. C'est ça la réalité. Ne laissons pas ces étiquettes dans ce monde définir qui nous sommes.
C'est intéressant parce que quand quelqu'un nous dit « Bonjour, et qui tu es? Que fais-tu dans la vie ?» En fait, on se définit forcément par notre métier. Je suis prof, je suis médecin, je suis supply chain manager, et puis tous les mots, plus tu rajoutes de titres en anglais, plus tu gagnes dans l'estime des autres, parce que la réalité, c'est que c'est un peu ça. Ou alors, tu te définis par tes rôles familiaux. Je suis la maman d'Axel, je suis la femme de David. C'est pas une mauvaise chose. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Revenons-en à Pierre. Quand on suit Pierre dans les évangiles, il a un tempérament de feu, c'est quelqu'un de passionné, d'entier, peut-être même parfois d'impulsif. Quand on le voit dans les actes, il n'a rien perdu de cette passion, mais pourtant il a une assurance nouvelle. Il a un feu nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il est à même d'accomplir ce pourquoi il a été appelé par Jésus. Jésus lui dit qu'il va être cette pierre, mais il lui donne aussi tout ce dont il a besoin pour pouvoir y aller. Tout ce qui nous définit se trouve dans le royaume. Tout ce qui nous définit est simplement décrété par notre Dieu. Il ne s'agit pas de défigurer ta personnalité. Non, ça je ne le crois pas. Dieu nous a créés uniques. Il aime ça, il aime la diversité. Mais l'ADN qui doit couler dans nos veines est essentiellement son Saint-Esprit, pour que nous puissions porter ses fruits, pour que nous puissions être porteurs de sa gloire ici sur terre. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que je puisse perdre pour gagner sa personne en moi. Est-ce que nous sommes prêts à laisser les étiquettes que le monde pose sur nous pour embrasser pleinement l'identité que Dieu a prévue pour nous? Nous sommes fils et filles du roi des rois. N'ayons pas peur, parce que le seul titre qui compte, le seul qui restera pour l'éternité, c'est ton nom écrit dans son livre de vie. Il y a encore une chose que Jésus nous invite à perdre, et pas des moindres. Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Perdre sa vie, ça peut faire peur ce texte tout à coup. Mais il ne s'agit pas de perdre pour perdre. Il est écrit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? En tant qu'Église, nous bâtissons nos vies sur la parole. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses, chacun d'entre nous. Nous croyons que son projet initial était d'avoir une relation avec nous. Mais nous croyons que nous sommes détournés de ça pour avoir un monde avec nos propres principes, avec notre propre définition de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Nous nous sommes délibérément éloignés de lui. Mais lui, il nous a poursuivis de son amour. Il a donné son Fils. Jésus, il est venu sur terre. Il a vécu une vie parfaite à ta place. Il est mort sur la croix à ta place. Il est ressuscité pour que tu vives éternellement. Pourquoi? Parce que c'était même pas envisageable pour lui une seule seconde de vivre l'éternité sans t'avoir à ses côtés. Jésus a perdu sa gloire auprès du Père. Il a perdu ses droits en ce monde. Il a tout perdu pour nous gagner. C'est ça la réalité. Il a perdu sa vie terrestre pour que nous puissions avoir une vie éternelle auprès du Père. Et si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors nous savons combien il nous aime. Nous savons combien il nous aime. Il a le meilleur pour nous. Et lorsqu'il nous invite à perdre nos vies, c'est en fait un cadeau. C'est donner joyeusement nos vies pour celui qui a déjà tout donné pour nous. Les psaumes nous disent « Ton amour vaut mieux que la vie ». C'est à cause de Christ, à cause de son merveilleux amour, à cause de son sacrifice, que nous pouvons perdre joyeusement nos vies pour lui. Perdre nos droits, perdre nos titres, pour gagner sa personne en nous. Pasteur Matt nous disait la semaine dernière, suivre Christ n'est pas un sacrifice, mais c'est payer le prix de l'amour. Il s'agit simplement de donner sa vie joyeusement pour la cause de Christ, parce que rien n'en vaut plus la peine. Tertullien, qui est un des premiers pères de l'Église, nous dit « On n'a pas peur de donner quand on ne craint pas de perdre. » Les amis, on n'a pas peur de perdre quand on sait quel Dieu on sert.
et à quel point il a tout donné pour nous. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et je crois que nous reconnaissons un vrai disciple à sa capacité à perdre, à sa capacité à donner joyeusement pour la cause de Christ et pour la bonne nouvelle. Jésus nous a montré l'exemple, il s'est dépouillé de tout, absolument de tout. Et si nous nous disons disciples de Christ, nous devons simplement marcher à sa suite. Alors la perte fait aussi partie de notre chemin. Le salut est gratuit, mais suivre Jésus va tout te coûter. C'est plus facile de suivre Jésus quand on n'a rien à perdre dans ce monde que lorsqu'on a beaucoup à perdre dans ce monde. Et la perte est finalement une preuve d'amour. Paul nous dit en Philippiens, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Voir la perte comme une joie. Souvenons-nous, heureux celui qui a faim, heureux celui qui pleure, parce que c'est alors que nous pouvons expérimenter la vraie satisfaction, la vraie joie, la vraie paix, le véritable amour. Il se trouve uniquement en Jésus. La perte n'est pas une condition, la perte est un choix, c'est nous qui choisissons de donner. Dieu n'a pas obligé son Fils, il a donné. Perdre, c'est gagner. Ne nous trompons pas d'objectif, je ne parle pas d'une transaction. Je ne parle pas de perdre quelque chose pour gagner une autre. Mais je parle de poursuivre Jésus, de faire que toutes nos vies pointent vers cet objectif. Et alors, nous pourrons expérimenter la plénitude dans nos cœurs, dans nos vies. Plus tu vas être au contact de son amour transformateur, rédempteur, plus tu vas connaître ce Jésus qui change les vies. Plus tu vas être satisfait, pleinement satisfait. Et tout le reste, ce qui doit être une perte, ne sera même pas un challenge pour toi, parce que le gain est tellement grand. Pour résumer, Jésus nous invite à un paradoxe, à un royaume inversé. Perdre, c'est donner joyeusement. Donner joyeusement ce que l'on a, nos bonnes idées, notre temps, notre agenda, pour gagner sa présence. Ce que tu perds aujourd'hui n'a rien de comparable au gain qu'est connaître Jésus. Donner joyeusement ce que l'on est, nos titres, notre réputation, pour gagner sa personne en nous, afin d'être des porteurs de sa gloire. Donner joyeusement sa vie pour qu'il vive en nous. Il a montré l'exemple. Marchons-nous aussi à sa suite. Dire oui à une chose, c'est dire non à 1000 autres. C'est vrai ? Dire oui à Jésus, c'est dire non à 1000 autres choses. Mon ancienne manager me dirait, Gaëtana, choisir, c'est renoncer. Choisir Christ, c'est vrai, c'est renoncer. Mais la réalité, c'est que choisir une carrière ou choisir une relation ou choisir quoi que ce soit, c'est aussi renoncer. Alors certains ne choisissent pas. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. C'est déjà choisir parce que c'est aller librement là où tes envies du moment et tes pensées du moment et tes désirs du moment te portent. Mais ô combien une vie qui a un objectif précis, qui a une quête précise, a bien plus de poids, a bien plus de saveur. Tu crois peut-être que tu ne perds rien ne choisissant pas. Et c'est un leurre. Philippiens 3, versets 7 à 8. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » On reconnaît un véritable un véritable disciple à sa capacité à perdre. On reconnaît un véritable disciple à sa capacité à donner joyeusement sa vie à l'instar de son maître. Et quel gain nous attend? L'excellence de la connaissance de Christ. Christ est tout ce dont nous avons besoin. Il est l'ami parfait. Il est le sauveur qui vient pour toi, là, dans les moments les plus sombres, dans les situations les plus compliquées. Il est ta boussole, il est ton espérance, il est ton refuge, il est ton phare, il est tout. Et notre prière en tant qu'Église, c'est que chacun puisse rencontrer celui qui fait la différence dans nos vies.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.